parler un petit peu du tri, de la création des dossiers. Donc, on n'est pas encore vraiment rentré dans Lightroom, mais pour moi, c'était important de parler de Lightroom. Là, ce que je vais faire, c'est dans Lightroom classique. Il y a plusieurs versions. Donc, j'ai décidé d'aborder le chapitre des versions à la fin. Donc, que le catalogue, c'est en fait la base de données de Lightroom qui va gérer, nous aider à gérer nos photos et qui va contenir toutes les informations. Ce catalogue va contenir vraiment beaucoup de choses. Il va contenir la localisation des photos pour pointer dessus. Il va contenir des informations sur les métadonnées, éventuellement des métadonnées qu'on aura rajoutées, éventuellement des prévisualisations. Donc, tout un tas d'informations très, très importantes sur les photos. Donc, le catalogue, soit effectivement, on laisse Lightroom, on lance Lightroom. Lightroom, lui, crée un catalogue de base dans un dossier spécifique qu'il connaît bien, et puis on s'en occupe pas plus que ça. Soit effectivement, on se dit, mais moi, j'ai des photos pour mon travail, j'ai des photos de famille, d'événements familiaux et autres choses, et j'ai mes photos de plongée. Je veux pas avoir tout ça dans le même catalogue, parce que d'abord, ça va être trop gros, j'ai trop de photos, et puis parce que ça risque d'être long quand je cherche quelque chose, quand je veux retrouver tout ça. Donc à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de fabriquer plusieurs catalogues. Ce qu'il y a, c'est que Lightroom ne sait pas gérer plusieurs catalogues. Lightroom, il sait travailler sur un catalogue, et après, je peux travailler sur un autre catalogue, mais il ne sait pas faire de travail croisé entre plusieurs catalogues. C'est une base de données. C'est un petit peu comme mon logiciel de compta. Il sait faire la compta pour ma société, il sait faire ma compta pour mes besoins personnels, mais mon logiciel de compta peut-être va pas être capable de faire des choses croisées entre deux comptas qui sont différents. Et si j'ai deux ou trois sociétés différentes, eh ben je vais avoir une compta par société et mon logiciel de compta passera d'un module de compta à l'autre. Ben Lightroom va faire pareil avec les photos. Donc en fait, je vais tout simplement demander de créer un nouveau catalogue et ce catalogue, eh ben je vais définir l'endroit où je vais le mettre. Et bien souvent, je vais avoir préparé au préalable sur le disque dur un emplacement pour mettre ce catalogue. Là, ici, je suis dans Lightroom. Ce catalogue s'appelle 4 photos sous-marines et je l'ai placé dans le dossier qui est, on voit la hiérarchie, il y a un C, 2 points, data, photo, catalogue, catalogue, photos sous-marines. Voilà. Donc, je l'ai placé à un endroit spécifique. Vous, la première fois que vous lancez Lightroom, bah, il crée un catalogue dans les dossiers techniques, je dirais, de Lightroom, et il ne le crée pas forcément là où vous voulez. Donc, ce que je veux vous montrer là ce soir, c'est comment on fait pour décider d'avoir un catalogue là où il doit être. Bah, tout simplement, comme je vous l'ai dit, dans le slide, qu'on ne voit plus d'ailleurs, mais c'est normal, on va dans le menu Fichier, et dans le menu Fichier, on demande Nouveau catalogue. Et à ce moment-là, on va chercher dans l'emplacement de son disque dur l'emplacement où on a décidé de mettre en place les différents catalogues. Voilà. Photo. Voilà. Là, ici, j'ai un dossier catalogue de Lightroom. Hein, et j'ai mon dossier catalogue de plongée. Je devrais avoir un autre dossier catalogue photos de famille ou événements familiaux, un catalogue professionnel. Voilà, je pourrais donc avoir plusieurs sous-dossiers là-dessus. Et à ce moment-là, on choisit le dossier dans lequel on va créer ce nouveau catalogue. Donc moi, comme je l'ai déjà, et on lui donne un nom, bien sûr, à ce catalogue. Comme moi, je l'ai déjà créé, attendez, on va, nouveau dossier, voilà, je l'ai catalogue, voilà, catalogue famille, ok, très bien, je prends ça, catalogue famille, et là, ici, je crée un nom du catalogue, 4 photos famille, et quand je dis créer, si tout se passe bien, attendez, il est en train de chercher, voilà. J'ai un catalogue qui est vide et dans lequel je vais pouvoir aller apporter des photos. Donc, le catalogue est vide et là, ici, j'ai le fichier importé. Maintenant, comme je vous ai dit, on va avoir plusieurs catalogues. Il faut savoir passer d'un catalogue à l'autre. Bah, tout simplement, on va dans le menu Fichier, on demande Ouvrir le catalogue. Là, je vais aller chercher dans
mes catalogues de Lightroom, le dossier catalogue de plongée, catalogue photo sous-marine. Je trouve ici le catalogue sur lequel je travaillais tout à l'heure et je l'ouvre. Donc, il va fermer le précédent catalogue et il fait vraiment une procédure où Lightroom se ferme et se relance avec le nouveau catalogue. Voilà, le voici. Donc là, j'ai ici trouvé directement, je vous ai montré comment on crée le catalogue, où on décidait qu'on allait enregistrer son catalogue, et comment effectivement on peut passer d'un catalogue à un autre pour justement gérer les différents types de photos que l'on a. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour sur l'interface de Lightroom. On a ici la liste des modules. Bibliothèque, développement, carte. Voilà. Je ne vais pas tous les activer, mais on a les différents modules qui correspondent à des phases de travail spécifiques. Là, je suis dans le module bibliothèque. Donc, dans le module bibliothèque, je vais avoir l'environnement lié à la bibliothèque. Je vois au milieu une genre de grande planche contact. J'ai à gauche un panneau qui me permet de localiser les photos. D'ailleurs, vous voyez le petit triangle ici me permet de refermer des catégories de fonctionnalités. Donc là, je vois les dossiers et je vois exactement la même architecture de dossier que celle de mon disque dur. C'est la structure de mon dossier de disque dur. Si je demande de créer ici un dossier, il va se créer sur le disque dur. Si je prends des photos depuis un dossier et que je les déplace dans un autre dossier, voilà, par exemple, je prends des photos de ce dossier, je les sélectionne et que je les déplace dans un autre dossier, elles vont réellement se déplacer sur le disque dur. Donc ça, c'est pour essayer de vous faire comprendre que Lightroom n'a pas importé les photos dans Lightroom, il les a laissées sur le disque dur. Et il ne fait que pointer dessus. Donc au niveau de l'interface, cette partie de gauche me permet de naviguer dans les différents dossiers. D'ailleurs, on voit que mon dossier se trouve sur C de Windows. Et chose très importante aussi, j'en profite pour le dire, vous avez ici des chiffres. Il m'indique en fait qu'il y a à l'heure actuelle 684 photos dans ce catalogue et que la taille totale de mon disque dur est de 937 gigaoctets et que j'ai comme espace libre 433 octets. Donc je suis voilà, j'ai 46% d'espace libre. C'est bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on rajoute des photos, on rajoute des photos, le disque dur, à un moment, il est saturé. Lightroom vous prévient. Il vous prévient, justement par ceci, et il vous prévient avec la petite diode qui est là. La petite diode verte me dit que mon disque dur a de la place, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Si mon disque dur commençait à être un petit peu chargé, à partir de 20%, je crois, il passerait en orange. Quand j'ai plus que 20% d'espace libre, à ce moment Lightroom me dit attention, votre disque dur commence à être saturé. Et s'il passe en rouge, c'est que là, le disque dur est saturé, il faut que je fasse quelque chose. Et Lightroom risque de ne plus pouvoir faire. Une question de Thierry. Je stocke mes photos dans le cloud. Le catalogue doit-il être en local ou peut-on le mettre dans le cloud également? De base, il doit vraiment être local. Le catalogue, c'est jamais quelque chose qui est très, très lourd, étant donné qu'il n'intègre pas les photos. Il n'intègre que des informations sur les photos. Donc, même si j'ai un catalogue qui fait pas 20 gigas, 30 gigas, 100 gigas, bon, c'est pas forcément un gros problème. Je sais qu'il y a des photographes professionnels qui ont réussi à s'organiser pour avoir leur catalogue sur un cloud spécifique. Peut-être Dropbox, peut-être Drive, peut-être Box ou peut-être un autre. Mais là, il faut faire des tests, il faut faire des essais. Donc, de base, Adobe dit non, c'est pas fait pour ça. Le catalogue doit rester sur la machine. En pratique, certains photographes arrivent à le faire. C'est vrai qu'on aimerait que ça soit dans le cloud, mais à ce moment-là, si on a vraiment besoin d'être très transparent et transversal par rapport au cloud, il vaut mieux se diriger vers Lightroom, la version Lightroom tout court, qui elle est une version qui est faite pour fonctionner au travers du cloud. Alors que Lightroom classique, c'est la version de base de Lightroom qui a été développée maintenant depuis une bonne quinzaine d'années
et qui est faite pour travailler sur un disque dur et non pas au travers du cloud.